OK. Les productions Roxane Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, OK. Là, on est dans la production d'ail. Fait que si on veut les planter comme il faut, avoir de l'ail qui a quand même une belle grosseur, il faut y donner au moins la distance de ça pour avoir l'espace pour avoir de la belle ail. Donc, on dit au moins environ 4 pouces pour les mains d'hommes. Puis pour les mains de femmes, on rajoute le pouce. Fait que ça fait la plus grande largeur au total. Ce qu'on fait en fin de compte, ça c'est supposé être de la poudre de poule, ou si on aime mieux de l'engrais de poule. Et là j'en ai pas, ça va être simplement de la luzerne pour remplacer. Première chose qu'on fait, on va tasser le paillis. Comme on peut voir, c'est pas obligé de faire des lignes droites. On va ameublir le sol. Ensuite, le sol en surface, ameublir. Puis le principe est toujours le même. Soit au moins la distance de ça ou ça entre chaque bulbe. La profondeur, c'est la même chose. Puis l'espace entre les rangs, c'est pareil. Ou si on veut 2 pouces de plus. Fait que au sol, ça donne ça. Si on prend une fourche assez large, on peut dire que à chaque 2 tiges, on va mettre une gousse d'ail. Fait qu'on procède comme ça. On fait simplement creuser et espacer. Puis là, on voit que ça crée des espaces. Si tu veux venir faire un gros plan, on voit tous les trous qui sont là. Donc, rendu là, ce qu'on fait, comme on disait, là j'ai de la luzerne, ça devrait être de la granule de poule. On en met de façon à ce qu'il y en ait partout dans le fond. OK. Et ensuite, on prend l'ail. L'ail, comme vous le savez, il y a le côté fond, puis il y a le côté pointe. Donc, on prend toujours l'ail du côté fond pour le planter avec la pointe en l'air. Donc, on va planter le bulbe, comme on disait, pour qu'il soit à cette profondeur-là. Donc, à toutes les 2 brins de fourche, on va en planter une. Donc, ce que ça donne, c'est ça. À toutes les 2. Toutes les 2, on en met une. Comme vous pouvez voir, il y a 2 trous, on en met une. Pas obligé de l'enfoncer jusqu'au fond, c'est juste d'avoir notre profondeur qu'on va avoir. OK. Puis ensuite, on fait simplement refermer le trou. Et si on a du paillis, on le met pour l'automne, mais au printemps, on va le retirer de façon à laisser le sol se réchauffer jusqu'au mois de juillet. Là, à ce moment-là, au mois de juillet, on peut peut-être en mettre, mais c'est pas souhaitable. Plus qu'il faut pour l'ail, parce que il faut garder le plus de chaleur possible pour l'ail, qui va pousser le plus gros de sa culture, c'est jusqu'au 1er juillet. Au 1er juillet, là, il se prépare à fleurir. Ensuite, on récolte les fleurs d'ail. Quand tu commences à faire un tour et demi, puis
3 semaines plus tard, on va récolter l'ail. Fait que c'était pour Sylvie, puis voyons, puis je disais pour Louise, non, Louise ne cultive pas l'ail. Pour, voyons, c'est pas Marie, c'est, en tout cas, c'était pour Sylvie. Et voyons, Micheline, bon c'est ça, Michou, c'était pour Michou et Sylvie. Fait que c'est ça, salut.